Et voilà pour la rediff. Coucou YouTube. On se retrouve sur Outer Wild. Et voilà, on a fait la petite... on lui a parlé à lui. Apparemment, on va s'en aller dans une fusée. Code de lancement requis. Ah, c'est là-bas la fusée. Ok. Je peux pas genre... Non. Triste. Bon, mais je vais aller par là-bas. Yeet. Oh. Par contre, il y a des petits lags, là. Bonjour. T'es qui, toi? Hey, c'est toi? Ardoise m'a dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Bien sûr que j'y vais. J'espère bien. Ça fait une éternité que personne n'est allé dans l'espace. J'ai vraiment envie de te voir, de voir à quoi ça à quoi ça ressemble. Vraiment beaucoup. Et ça te dit d'essayer mon modèle ardoise. Dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Piloter la microfusée. Wouh! Wouh! Ouais. Propulser à la verticale. Hihi. Oups. Ok. C'est cool. C'est comme ça que ça se pilote la fusée. Je vais être dans merde, mais ouais, ok. Mais pourquoi tout le monde est bizarre ici? Est-ce que je suis comme eux? Ah bah oui, j'ai les mains bleues. Ah bah yes. Je vais pas parler à tout le monde non plus, hein, parce que mais... programme Odyssée... Odyssée, c'est l'école où est-ce que je vais. Carte postale prise en orbite. Ce projecteur... Oui. Ok, c'est chiant. Le siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspat est tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne. Ok. Comment qu'on peut avoir les codes de pilotage? Je peux pas... Oh! Je suis mort. Oh, what? Je suis décédé. Je m'attendais pas à ça non plus. Ben, je m'attendais... Vous avez péri. Recommencez depuis le début. Ok, c'est bon, j'ai compris que je suis mort. Hein. Attends, c'est sérieux? Ah, je suis vraiment mort. Attends, mais c'est... Non. Ah, Bourbon. Ah, mais c'est sérieux. T'as juste une vie. Ça va être dur, ce jeu. Ça va être chiant, surtout. Désolé.
Attends, mais les crédits, ils se lancent vraiment quand tu meurs. Oh, c'est long. Le chargement, il est long. Ça veut dire que si je meurs une fois, il faut tout que je recommence. Mais c'est chaud. Surtout que c'est long à recommencer. Bon, on retourne plus jamais dans le geyser. Parce que sinon on se noie. Oh, what? Je me rappelais pas de ça. Bon, là, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Let's go. Zgrr. Zgrr. Ah, wow, wow, lag. Bonjour. Ok. Bon, le geyser, c'est non. Launch Tower. Observatory. Je crois qu'il faut que j'aille à l'observatoire. Wow! J'ai failli tomber à cause d'un lag. Utiliser l'appareil photo. Oh, what? Ça fait un effet bizarre. Ah, l'observatoire. Oh, il va se prendre un geyser. Skaboum. Je tire par là-bas, mon gars. Skabouchki. Ah, ok. Oh non, je vais enfin me prendre. Vas-y, vas-y. C'est chiant. Bah, c'est pas chiant, c'est cool, mais je comprends rien. Hut. C'est la fusée. Mais il faut que j'aille à l'observatoire, je crois. Qu'est-ce qui vient de se passer, hein? Ah, l'observatoire, c'est... Bon, bah... Zut. Ah, je peux pas. Je peux pas sauter. Ah, voilà. Zut. Zut. Bah. Ouais. Dans quel jeu je me suis embarqué là, moi? Outs. Oh, par contre, les lags là, c'est chiant. C'est un English ça. Le spécimen de Colecout
a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées, qui passait à proximité de Sombrons. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Ben, yes. Attends, quoi? Ah. C'est quoi ça? Voilà, c'est quoi? Ce cristal provient d'une ruine Nomei située sur gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez donc. Ok. Bon ben on va monter. Hein. Oh. Alors, j'imagine que c'est toi le mec dont je vais parler. Et Polo. Non. Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomei portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères de Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Je vais retrouver les autres voyageurs. Je vais explorer les lieux inconnus. Je vais commencer en douceur. Je verrai bien. Alors comme ça, on veut marcher sur les traces de Feldspath et perpétuer la longue tradition du programme Odyssée. Hein? Je l'aurais parié. En tout cas, pense à utiliser ton traducteur portable quand tu seras là-haut. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Ton tout compte fait. Et c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter Skyo. Parfait. Tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok, dégage. Yeet. Par contre, tout est en bois. Je garantis pas la qualité de ta fusée. Mais ouais. Oh. What? Oh, what? C'est n'importe quoi cette pierre, je me casse. Là. Non. On m'a pas dit que c'était un jeu d'horreur. Oui. Ok, il y a un chargement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette patente? Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce
aujourd'hui disparu qui avait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage de plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomaïs, qui possédaient apparemment une couche de fourrure remarquée, le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. Ok, c'est un film non, c'est un jeu d'horreur, ce truc. Je ne conseille à... Oui, alors tu as pu jeter un œil à cette statue Nomaï. La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. La statue brillait. Mais pourquoi qu'elle brillait? Waouh, la statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des leurs flottaient tout autour de toi, genre comme une hallucination. Le prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Tu sais quoi? Oublie ce qu'il vient de dire. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une petite pause. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose au décollage parce que ça n'allait pas fort. Mais bon, quand tu auras mieux, tu pourras utiliser notre traducteur portable auto partout où tu voudras. Sniff. Il a grandi si vite. Dit qu'il va partir pour l'espace. Enfin bon, ça me rassure de savoir que c'est toi qui l'auras. Riebeck tomberait dessus à coup sûr, par exemple. Au fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour sur les ruines de la rocaille. J'adore, j'ai pas le temps. Bonne chance et fais attention à toi. Ok, tu me fais chier où là? J'ai failli me suicider. Hein. Tu crois que je peux... Ok. Je suis mort. Non, 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 non. Oh non. Dis-moi que j'ai les codes de lancement parce que sinon je pète un câble. Yes, j'ai les codes de lancement. Ok, je me casse, ça lag. Par contre, à chaque fois que je suis ici, ça lag. Code de lancement. Oh, attends, tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement à l'observatoire. Je les ai déjà récupérés, t'as oublié? J'ai dû respirer plus de vapeur que ce que je pensais. Ça fait tourner la tête, ces trucs-là. Eh bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Ok. Donc, en fait, j'ai remonté le temps. Bonjour. C'est quoi ce vaisseau de l'amour qui tue? Journal de bord. Ah, c'est pas la pierre qui me fait revirer de bord, ça? Et ça marche pas. Triste. Et là, ben... Pourquoi ça lag autant? What? Waouh! Waouh! Wow! Oui! Ok. Panoramique, rotation. Est-ce que je peux reposer la combinaison? Ok. Ça, c'était quoi? Je sais pas.
Caméra. Ok. Cockpit, caméra. Shift. Wow. Wow, wow, wow. Vue libre. Faire tourner. Faire une roulade. Alors, je suis en train de retomber là. Oh. Je vais aller là. Puis... Test aligné. Tâche automatique. Je peux me détacher. Est-ce que je vole? Wow! Shit! Âtre-bois, la rocaille. Okay. Ça a mis un rouge, ça a mis un noir. Moi j'ai été dans une mode rumeur. Village. Ok. Ok. Ouais, ben, il faut que... Faut que j'y aille, quoi. What? Attends. On va mettre un petit peu les propulseurs parce que là, ça va pas le faire, ok? Ouf. Wow, wow, wow. Propulsion vers le bas. Non, c'est vers le bas. Apparemment, il y a des gros trous dans la planète. Je suis là. Alors, je vais mettre pas combinaison. Alors bon. Allez. Youhou! J'ai une torche. Ok, yes! Wow! Je crois que j'ai failli mourir. Ah mais non, pas du tout. La gravité, il y en a 0,8. Ça, c'est... Pouf! 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 Ouch. Non mais là... c'est quoi cette planète là? Bonjour. Attends, 31 km la fusée! Attends, mais... La fusée, elle bouge! La fusée!
Oups. Ma fusée. Je vois rien. Vite. Waouh. Ok. Ouf. Il y a plus de gravité ici. Signal non identifié à proximité. Cité suspendue 250 mètres au nord. Oh, what? Ranger. Attends, je peux faire Y. Ma fusée, elle est où? Ma fusée! Oh, shit. Ok. Je voulais plutôt faire... Ok, non, je peux juste pas le traduire. Je comprends pas exactement. Oh, il y a un truc à traduire. Écrit nommé, non traduit. Okay. Atelier de cristaux gravitationnels. Oh, je l'ai pété. Mais ma fusée, elle bouge! Mais là, il faut que je remonte. Comment que je remonte, moi? Vas-y, ma fusée, qu'est-ce qu'elle fait? Faut que je remonte pour mettre ma fusée par ici, genre. Il faut que j'explore. Non, 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 non. Oh, oh. Problème. 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 Quoi? Où suis-je? Où suis-je? Je crois que je suis tombé dans un trou noir. Va par là. Mais rentre. J'arrive pas à y aller. En fait, là, je suis perdu. Je vais mourir. Ma fusée. Je vais manquer de carburant et d'oxygène si ça continue. Mais pourquoi ma fusée, elle vole? Non, 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 60 secondes d'exil.
Non, s'il te plaît, non! Je vais mourir. Je peux pas m'arrêter. Non, mais bordel. Est-ce que je respawn dans mon vaisseau? Je suis mort. Mais qu'est-ce que mon vaisseau il foutait là aussi? Non, je rêve. Pas ici, sérieux. Ah, bordel. Mais cette planète là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais je crois que j'ai été dans un trou noir ou quelque chose. Puis je me suis fait téléporter. Mais vas-y aussi. Si ça lag comme d'habitude. Je comprends pas tout de ce jeu, mais ouais. Donc, ça veut dire que, est-ce que ça... Il y a une nouvelle planète qui s'est ajoutée? Non. Dire qu'il y avait des ruines nomaïques. Sakaï. Ok. Le seul village atrien qui existe ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. La statue Nomaï à l'observatoire est ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu les lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Mais ça, est-ce que je pourrais pas genre... Ouais, mais ça lag ce jeu. Non. Allez, on décolle. Oh, oh, oh. Adieu. Non, c'est pas là que je vais aller, non. Non, 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 non. What? J'ai failli me cracher sur la planète. Allez, let's go. Wow, 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 wow. Oh, wow, wow, non. Bon. On va mettre ça.
Préparatif de lancement. Propulsion autodirecteur dorsal. Ok. Mode traduction automatique. Suspendre le temps dialogue. Ouais. Bon. Je vois que dalle. Non. Wouhou! Il y a beaucoup de gravité sur celle-là. Wow. What? Note de recherche de Chill. Propriété de Chill. C'est un vieux caractère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'Impact ont une composition identique à celle que la glace trouvait au bord de Sombrance. Mon postulat, la rocaille, a été frappé par un fragment de la planète qui était là où se trouvait Sombrance maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par Sombrance sur d'autres corps astraux du système solaire. Là, c'est un cratère. Non, alors, non. Tu vas redescendre immédiatement. Voilà. Oh! D'accord, j'ai tout compris. Sur la planète, on avait vu quelque chose. Apparemment, c'est quelque chose. Eh bien, il va nous aider. Le soleil? Si je le mets là. Il n'arrive pas à la trouver, ça. Ça, il n'arrive pas à la trouver. Étrange. Faut que j'aille à la fusée, moi. Bah, pas forcément. Moi, je peux encore rester. Juste, il faut que je fasse gaffe à ne pas partir de la planète, ce que j'étais justement en train de faire. Donc, et là, je m'en vais à l'hémisphère sud. Oui, il y a des arbres à l'hémisphère sud. Oui, il y a une maison. Oh! C'est toi! Mais t'es qui? Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici.
L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquent à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des répartitions. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chell passe parfois un coucou, mais Gabro, c'est Gabro. Et tu sais bien tu sais bien ce que pense Riebeck des voyages inutiles. Tu t'en vas pas. Je veux dire, tu voulais autre chose? Ça n'a pas l'air très animé par ici. Fait qu'ici, il fallait qu'elle ait cet endroit. Bon, hein? Je me casse. Ah, très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ça, c'est déprimant. Super. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer la fusée. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies, mais maintenant il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser les plantes d'âtre bois et je garde un œil sur les choses. Ne t'en va pas, je veux dire... non, mais je... Et j'en ai d'abord mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Donc là, ici, c'est hémisphère sud. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Rebiek. Depuis Gravité, je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51, j'ai écouté Chell jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leur roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63, aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 70, non, ça a recommencé. Aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient d'âtre bois. Jour 76. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'âtre bois est différent à celui de l'harmonica de Feldspat. Mais Feldspat a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Jour 88. C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Je viens de voir une météorite trop stylée passer. Météorite. Regardez, elle est là-bas.
Signal non identifié à proximité détecté. Ouais, ben c'est probablement le vieux schnook là. Je vais aller vers l'hémisphère nord maintenant. Wow, c'est fusée. Attends, mais je crois que j'ai déjà été à l'hémisphère nord. Attends, what? Salut. Non! Non! Non, reviens! Ouf! Ouf! Ah oui, l'hémisphère, non, c'est vrai. Attends, mais ici, qu'est-ce qui se passe? En vrai, c'est dangereux ici. Tu peux quitter la planète sans faire exprès. À l'hémisphère, non, c'est quoi ça? Un autre? Sauf que là, cette fois-ci, elle semble. Arbre! Colosse. J'étais à l'étage à faire des essais avec le tracker oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. What? Journal de bord mise à jour. Colosse. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au tracker oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens, sans donner la direction précise. Ok, donc l'œil, c'est qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, puis t'as les autres trucs. Touch. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Félix, je vois. J'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du tracker. Non, j'ai de la misère. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Félix, mise à jour de mon grand désarroi. Tout était correctement calibré finalement. Cassava, cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle à mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Touch. Alors nous le construisons. Nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous allons pas abandonner si facilement. Donc, ok, dans l'histoire, il y a un œil. Retirer le parchemin. Le parchemin.
arbre. Wow! Je me suis pris un mur. Ah, mais c'est le même. Ok. Bon. Tatch. Où devrions-nous construire ce nouveau tracker plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce tracker oculaire. Colossus. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un tracker lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Plume. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux tracker. Coudonc, j'ai tout le temps tracteur en tête. Félix. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoï apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Plume. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de gravité. Est-ce que je peux l'enlever et la remettre là? Non. Eh bien, ouais, ok. Ah ouais, waouh! J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes. Hein? Mais ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors, il s'agit d'une sorte de tracker nommé. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire, j'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien, presque rien. Oh, par les étoiles. Le carburant, par contre, je sais pas comment le recharger. Donc ça, c'est la même affaire que l'autre. Ce qui veut dire que ça non plus, ça marche pas. Exact. Puis on a essayé d'en faire un nouveau, je parle, dessus l'autre pôle que j'étais déjà. Mais au final, non, ça n'a pas marché. Parce que c'est là que j'étais en premier. Ah. Ça, c'est la cité, je crois. Oh! Il y a quelqu'un qui s'est crash.
Bon, ici, ça, on l'avait déjà vu. Ah, moi, non. Ah, si, c'est la même affaire. Bon, il faut que je retourne dans ma fusée. Ben, déjà, on va essayer de trouver... Attends. On va se mettre sur une île en particulier pour aller chercher ce qu'il nous parle. Donc, je vais... Non, c'est vrai, c'est... Bon, écoute, je vais partir de là, je vais aller là. Par contre, c'est vraiment dur de se repérer. What? Ok. La planète, elle nous disait quelque chose, mais je me rappelle plus exactement c'est quoi. Elle nous disait. Vas-y, je m'en vais là. Derrière... Ok, ça a l'air d'une planète qui se déplace très vite. On y va. Qui serait derrière le soleil. Parce que je dis, moi, je pense que ça, c'est le soleil. Bon, je vais mettre ça là. Hop là. Mettre la combinaison, préparatif de lancement. Okay. Donc, direction. Ça. Alors. Campement. Voilà. Je comprends rien. What? Alors. Rebiec. L'Observatoire Sud. Mais j'y étais à l'Observatoire Sud. Campement d'Esquet. Poste d'observation lunaire. Et le signal d'harmonica. Et le village. Je peux indiquer le lieu. Ok. Ok, c'est juste... Oui, non, ok, c'est pas ce que je croyais. Je vais laisser me faire promener dans l'espace. Peut-être pas, finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Je suis mort. Non, mais c'était quoi ça? On dirait que c'était... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Je me rappelle pas comment qu'on appelle ça. C'était... Je sais pas. C'était... je me rappelle pas comment on appelle ça, mais c'est comme si une étoile avait pété. Tu vois, comme là, il y a quelque chose qui pète.
Puis il y a une planète qui a pété avec. Alors, est-ce que tout mon tableau de bord il est encore comme gravité? C'est la gravité. Sombrance et l'intrus. Signal d'harmonica. Le journal de l'onduloscope d'Esquerre relève un air d'harmonica, oui, ok, en provenance d'Âtre-Bois. À l'en croire, il s'agit de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Esquerre fait pousser des arbres dans son... Ok. L'observation. C'est un jeu d'énigmes, ce truc. Gravité. Observatoire sud. Ah, mais c'est la gravité. Je crois que ça va être dur à aller parce que je crois que c'est la planète où est-ce que j'avais... Où est-ce que je voulais aller de base. Sauf que... C'était... J'y avais pas tellement réussi. Hein. Alors, la planète, est-ce que c'est celle-là? Je sais pas. Waouh! Non! À l'aide! Voilà. On va quitter l'orbite. Ok. Donc l'harmonica. Ça, je sais toujours pas pourquoi il y a ça. Voilà, ça, j'aime pas. Je vais m'attacher. Ok. Je crois que la gravité, elle est très puissante. Alors. On va juste
On va juste enlever ça. Voilà. Parce que là, on est... On est où est-ce qu'il y a l'harmonica? On prend la soute. Alors. Ok, donc c'est littéralement en dessous de moi. Ben yes. Oh non, ça va, la gravité est pas tellement forte. Alors là, je sais même pas comment que je vais faire pour aller à ma fusée. Je sais que c'est en dessous de moi. Oula. Dis-moi pas que c'est là-dedans. Qu'il y a un moyen de le savoir. Ça vient de là. Puis j'ai plus beaucoup de carburant, donc ça va mal. Mais vas-y, c'est loin comment? Oh ouais.
Ok, j'ai du carburant. Oui, non, mais c'est bon, hein, je le vois très bien que c'est lui qui le fait. En fait, c'était la bouche du poisson qu'on avait vu. Ça ressemblait à ça, non? Là, 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 là. Reviens. Voilà. Ouais. Non, c'est ouah. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais, en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien à arriver sur Sombrance. Après moi, bien sûr. Bravo. Eh, mais c'est toi. Alors, tu as fini astronaute et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Machin, t'as envie? Tu n'as jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein? Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est genre écrasée violemment. Mais aucun pilote se retrouvant ne t'arrive à la cheville. Pardon. Ah, c'est une histoire qui vaut le détour. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Et comme personne n'est encore allé à l'intérieur de Sombrance, je me suis dit que ça se tente. Hein? Ça fait un moment que je navigue dans le coin, à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles, couvertes d'épines, quand je tombe sur ce gigantesque colécanthe, le plus gros que j'ai jamais vu. J'ai fait quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe. Rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là, bref, comme je l'ai dit, je m'écrase, badaboum. Au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes. À l'intérieur, alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh ben, ça n'a pas manqué. À peine je sors de la... que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de la FISA, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette. Une belle trouvaille, ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines, désolé, de secours et depuis, je suis là. Un miracle que tu sois en vie. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose. Chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Mais maintenant, je n'y fais plus attention. Enfin, voilà ce qui s'est passé, petite pierre. J'ai fini avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu si tu veux. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. Tu veux autre chose? J'ai fait une découverte. Que devrais-je explorer par ici? Tu as atteint le cœur de Léviat. Comment tu as fait? Où est la fusée? Il lui est arrivé quoi à ce coélacanthe? Tu veux que je demande à la base? Non, ça ira. Si tu changes d'avis, tu sais me trouver.
Alors là, je suis dans la merde, ça veut dire. Ah, ah, ah. Waouh, ok, c'est ça, les plantes. Je vais m'en aller par là. C'est le vaisseau. Ok, oui, mais ça me sert à rien, du coup, ça. Mais je suis perdu, ça veut dire. Je vais jamais pouvoir rentrer. Moi, je suis pas arrivé ici avec un vaisseau, hein. Je vais me promener jusqu'à temps que je meure, probablement. Ouf. Parce que là, ben moi je suis perdu, hein. Je sais pas où est-ce que c'est. On me l'a sorti. Ah. Ça c'est rouge. Je vais y aller. Wow! Oh, 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 oh! Ok! Je m'attendais pas à ça, c'est un jeu d'horreur ce truc! Il y a le gros la grosse patente qui m'a bouffé! Ah! Ok! C'est énorme! C'est énorme ce truc! Bon, ben yes, hein? Bon. Ben, ouais, cool. Il m'a fait peur. Le gros poisson m'a fait peur. Vas-y, quoi. Ah, bordel. Bon, pour la rediff, on va s'arrêter là. Parce que moi, j'ai besoin d'aller bouffer, quoi, parce que j'ai faim. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite rediff sur ce jeu qui est génial, d'ailleurs. Et puis moi, je vous dis bye bye!